Est-ce qu'il y en a qui sont libres ici? Vous êtes sûrs? Vous ne répondez pas comme des gens libres. Vous répondez comme des gens qui doutent de leur liberté. Amen? Donc, on va prendre nos Bibles, on va aller dans le texte de base. Et après ça, j'irai dans la continuité de mon message. Donc, dans Galates au chapitre 5. Donc, Galates chapitre 5, le verset 1. Galates chapitre 5, le verset 1. Et je vais lire ce texte. Après ça, je demanderai à quelqu'un, à mon signal, de lire Galates 5, chapitre 13, donc 5, verset 13. Et on partira de là. Amen. Donc Galates 5, 1 dit ceci. C'est pour la liberté que Christ a fait quoi? Il nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. J'aimerais que quelqu'un me lise Galates 5, 13. Juste se tenir debout, ceux qui vont lire, celui qui va lire, qu'on sache. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Amen. Seigneur, nous prions que tu bénisses ta parole, que tu nous parles encore et que tu nous conduises encore aujourd'hui, Seigneur. Que ton Saint-Esprit fasse encore ton ministère dans nos cœurs et que ta parole ne retourne pas à toi sans accomplir ta volonté dans chacune de nos vies, Seigneur. Amen. Que tout ce qui peut nous distraire, Seigneur, soit mis de côté et que nous puissions nous mirer dans ta parole ce matin. Amen. Je relis le verset 13 qui est affiché. Frères et sœurs, c'est quoi? À la liberté que vous avez fait quoi? Que vous avez été appelés. Tu peux dire, j'ai été appelé à la liberté. Tu peux dire à ton voisin, tu as été appelé à la liberté. En Christ. Il dit seulement, maintenant qu'on a appris qu'on est libre, ne faites pas de cette liberté un prétexte. Pourquoi? Ne faites pas de cette liberté un prétexte. Ne faites pas de cette liberté un prétexte. Pour faire quoi? Pour suivre les désirs de notre nature propre, de notre chair. Je vais m'arrêter là. On a vu la semaine dernière que le premier esclavage sournois qui guette le chrétien, c'est quoi? La religiosité. Faire semblant. Faire tout sauf ce que Dieu demande qu'on fasse. Mais on se donne un air de piété, on se donne un air de religieux, on se donne un air pompeux. Mais derrière la religiosité se passe un autre problème qui est encore plus grand et plus profond et plus sournois. C'est qui? C'est le moi. Le qui? Le plus grand ennemi de ta marche, tu sais c'est qui? C'est toi. C'est en toi que le plus grand ennemi se trouve. Le plus grand tyran que tu puisses servir, c'est moi-même. Me, myself. Vous êtes trois alors. OK. C'est difficile. Appelons-le la chair. Appelons-le la nature propre. Appelons ça l'ego. Appelons ça le moi. C'est le tyran le plus important, ou la Bible appelle ça des fois notre cœur. C'est la chose la plus difficile à dompter et à remettre entre les mains de Dieu. C'est qui a chanté « Je te donne tout » ? Ah, il y en a qui ne veulent plus lever la main. Vous avez donné quoi? Tout. Tout. Le frère a exhorté tout à l'heure, Dieu n'est pas après tes bijoux, il n'est pas après ton argent, il n'est pas après ta paye, il n'est pas après ta beauté,
il n'est pas après ta voix, il n'est pas après tes talents. Dieu se préoccupe très peu de toutes ces choses-là, ce n'est pas l'essentiel. Ce que Dieu veut, c'est qui? Donc quand je te donne tout, les gens ont compris que c'est mon temps, c'est mon argent, ok? Non, c'est pas ça. Je te donne tout, c'est je te donne, prends qui? Qu'est-ce qu'on a chanté? Prends qui? Prends quoi? Prends mon cœur, prends mon âme. C'est toujours la même chose. C'est le moi. Le plus grand défi depuis la veille des temps, c'est qu'il y a un tyran qui est assis sur le trône de nos vies. Et ce tyran-là s'appelle moi. Et quand on dit qu'on veut que Jésus soit Seigneur et Sauveur, le moi dit non, tu ne comprends pas. Moi, je règne dans la vie de cet homme, de cette femme depuis qu'il est né. Je suis assis sur son trône. Et il n'y a aucun roi qui abdique de manière volontaire. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Beaucoup de nos problèmes ne sont pas liés à l'autre. Même Satan, des fois, n'a rien à voir avec nos problèmes. Le problème, c'est celui que tu vois tous les matins dans le miroir. Tu peux casser le miroir si tu veux, ça ne change pas le problème. Tu peux refuser de te mirer, ça ne change pas la source du problème. C'est encore en nous. Le défi de l'autre, vous savez, c'est quoi? C'est que l'autre m'expose. Je vais répéter. L'autre m'expose. Il expose mes faiblesses. Il expose mes vanités. Il expose mon orgueil. Il expose ma laideur. Malgré toute l'apparence que je vais avoir extérieure, l'autre tout à coup m'expose. Et c'est l'un des gros problèmes dans le mariage. Parce que dans le mariage, on entre dans une relation où on est à nu devant quelqu'un d'autre et qui nous voit dans toute notre horreur. Mais comme la meilleure défense est l'attaque, on choisit d'abord d'attaquer la nudité de l'autre. On choisit d'abord d'attaquer ce que l'autre, dès qu'il te dit quelque chose, tu dis, mais comment on répond d'habitude? Mais toi aussi. Tu es qui? Toi, hier, tu as fait ça. Non, le problème n'est pas hier. Hier était fini. L'autre a la mauvaise habitude de me montrer à quel point je suis imparfait. Et ce que beaucoup de gens font, c'est pour ça que des fois on divorce. Hein? On dit oui, il me dit jamais quelque chose. Il ne m'encourage jamais. Il ne voit peut-être tu ne lui montres que tes défauts. Malheureusement, nous manquons de grâce qui est nous l'autre. Nous avons trop tendance à appuyer sur le défaut de l'autre que sur ses qualités. Et ça fait que nos relations ne marchent pas. Je rappelle que avant de pointer du doigt vers l'autre, il y a 3 ou 4 qui pointent vers toi. On est d'accord? Il y a 3 ou 4 qui pointent vers toi. Et on oublie le principe de la grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que Dieu nous travaille. Mais pour que nous puissions être travaillés, il faut reconnaître qu'on a un problème. Et ce problème-là n'est pas lié au voisin. Ce n'est pas lié à la promotion. Ce n'est pas lié à ton boss au travail. Ce n'est pas lié à d'autres choses. C'est d'abord et avant tout lié à toi. C'est le péché le plus horrible, qui est le péché le plus profond. Et beaucoup parmi nous ne veulent pas le reconnaître. Et notre vie est misérable. On passe d'un copain à un autre. On passe d'un mari à un autre. On passe d'une entreprise à un autre. On passe d'une église à une autre. Curieusement, qu'est-ce qui se passe? C'est les mêmes problèmes qui te suivent. Comment tu n'arrives pas à voir que peut-être c'est toi qui arrives avec les problèmes? Comment tu n'arrives pas à voir que le problème c'est toi? Ben, vous avez dit que vous êtes libre, hein? Maintenant tu vas dire le problème c'est moi. Ah, les 3 camps n'ont rien dit, hein? Quand j'ai dit vous êtes libre, vous êtes beau, tout le monde dit oui, je suis beau. Oui, je suis libre. Quand je dis maintenant le problème c'est toi, là on dit ok pasteur, non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Le problème de ta marche
tu iras aussi loin que ton moi va se soumettre à Dieu. Tu iras aussi loin, tu seras utile à Dieu aussi loin que Dieu, tu vas permettre à Dieu de s'asseoir sur le trône de ta vie. Quand je dis tu, je dis nous, je m'inclus. Il n'y a personne qui est exclu de cela. Il n'y a personne qui est arrivé sur le trône et a dit que je suis arrivé un jour. Non. Il y a peu d'hommes dans toute l'histoire du christianisme. Et même ces personnes-là, quand ils arrivent, tu as encore conscience de ton horreur. Parce que Dieu est saint. Laissez ça, c'est la mécanique, c'est les bâtiments qui travaillent, c'est l'hiver. Écoutez ça, ne soyez pas distraits par... Même si c'est un enfant qui crie là, écoute la parole. On n'est pas en train de vivre dans un lieu aseptisé où il n'y a pas de distraction. Non, ça fait partie d'eux. Écoute ce que Dieu te dit ce matin, ce qu'il me dit ce matin. Le problème qu'on a, c'est un clash. Écoutez comment le moi réagit. Le moi, c'est quoi? C'est celui qui veut être libre. C'est celui qui veut s'émanciper de Dieu. C'est ce moi-là qui a dit à Satan, tu as raison, la pomme semble bonne et je vais manger. La Bible est très catégorique sur le cœur de l'homme. Avec grand H, hein, parce que je ne veux pas que les femmes disent, voilà chérie, je t'avais dit, le problème c'est avec l'homme. Non. L'homme naît avec grand H, avec la rébellion dans son cœur. On l'a vu, on peut les voir, les petits-enfants qui manipulent là. Et je ne les blâme pas. C'est juste leur nature. C'est juste la nature de l'homme. La Bible dit que laissé à lui-même, le cœur de l'homme s'éloigne de Dieu de manière inexorable. Tu dois te battre pour que ton cœur marche avec Dieu. Si tu ne te bats pas, ton cœur va s'éloigner de Dieu. Parce que Dieu a fait une chose qu'aucun Dieu n'a fait. Il t'a laissé libre. Qui est libre ici? Je suis libre. Je suis libre. Mais le problème à la liberté, c'est moi. Le tyran de ma liberté, c'est moi. Je suis prisonnier de moi. Paul dit qui me délivrera de ce corps de mort. Arrêtez les thérapies. Arrêtez bien des choses que vous faites. Il n'y a pas de pilule qui règle ce problème-là. Ce problème-là se règle à un seul endroit. À la croix. Au pied de la croix, où mon âme est féconde et d'humilité, dit le cantique. C'est à la croix. Ce n'est pas au pied de ton mari, ce n'est pas au pied de ta femme. C'est à la croix. C'est là où la solution se trouve. Dieu nous a créés libres. Mais on l'a vu depuis quelques semaines, c'est à nous de choisir ce qu'on fait de cette liberté-là. Tu veux être rebelle, Dieu dit, pas grave, tu es libre. Mais la liberté vient avec des conséquences, on l'a déjà dit. Je vous dis qu'il y a un prédicateur, et il a raison, qui dit, il n'y a personne, on dit souvent, mais pourquoi Dieu envoie les gens en enfer? Dieu n'envoie personne en enfer. Vous voulez que je vous... On dit, ah, c'est parce qu'il a jugé. Non, Dieu n'envoie personne en enfer. Ce n'est pas le juge qui envoie quelqu'un en prison. C'est l'acte qu'il a posé qui l'envoie en prison. Dieu n'envoie personne. Arrêtez cette fausse théologie-là. Ah, Dieu, c'est pas juste. Ah, Dieu envoie les gens en enfer. Comment un Dieu qui aime peut faire que... Non, si on y va, c'est parce qu'on a choisi d'y aller. On a voulu. On a beau nous avoir dit... On a dit non, tu ne comprends pas. Ça, c'est l'histoire de l'âge de pierre. Tu ne comprends pas. Nous, on est maintenant modernes, on est progressistes. On est tous les nouveaux mots. On a les doctorats. On est allé à l'école. On a compris comment l'atome fonctionne, mais ton cœur est encore méchant. Tu choisis encore. La Bible dit que même la science, il y a des gens qui sont intelligents dans la salle, je pense. Hein? On est tous intelligents, n'est-ce pas? On est allé à l'école. La Bible dit que Dieu, même dans la révélation naturelle, dans la nature, Dieu se révèle. Et l'homme rebelle refuse de voir le Dieu qui se révèle, malgré les microscopes, malgré les gyroscopes, malgré les périscopes, malgré tout ce qui finit en scope, qui nous permet de voir tout petit ou très grand. Pensez que je me suis trompé, hein? Le microscope permet de voir quoi? Tout petit. Hein? Tout ce qui est
Dans la lune, on voit avec quoi? On va magnifier, n'est-ce pas, pour être capable d'aller voir le plus loin possible. Que vous voyez petit ou que vous voyez grand, vous devez voir Dieu. Est-ce que vous savez que l'homme a marché sur la lune, mais l'homme ne sait pas comment les atomes fonctionnent? Est-ce que vous savez qu'on est encore en train d'écrire des doctorats sur comment l'œil humain fonctionne? C'est vrai ce que je dis? On ne comprend pas. Mais on choisit par rébellion contre Dieu de dire que non, c'est le hasard. Que deux cailloux sont rencontrés dans l'espace et ça a créé toutes ces choses qui sont intelligentes. Peut-être toi, tu n'es pas dans l'infiniment petit. Peut-être tu es dans l'infiniment grand. Prends, va regarder l'espace, va voir comment le cosmos est régi. Ça va encore te ramener vers Dieu. Si l'angle de la Terre se dévie de seulement 1/10 de pourcentage de degré d'inclinaison, on meurt tous grillés. Vous n'avez pas compris celle-là. Ok, il faut qu'on se parle. Parce que vous pensez que je suis... Non, si la Terre est à un angle d'inclinaison, vous ne savez peut-être pas, elle a un angle d'inclinaison. Et si la Terre, c'est seulement de quelques dixièmes de degré, la chaleur du soleil va tous nous griller. Si vous ne me croyez pas, allez lire vos cours de physique. Le pire, c'est qu'on vous enseigne ça à l'école. Le pire, c'est qu'on nous enseigne ça à l'école. Qu'on ne comprend pas comment ça se fait qu'il y ait un équilibre aussi parfait. Imaginez des astres qui tournent autour d'eux-mêmes, qui ne se cognent jamais. Imaginez là, la Lune ne croise jamais le Soleil, qui ne croise jamais Saturne, qui ne croise jamais Vénus. Gloire à Dieu, un gentil hasard. Et on ne parle que d'un seul univers, hein? Il y en a des milliards. Mais on est capable de dire, c'est pas grave, c'est le hasard. Ça a pris un big bang. Ça, c'est le cœur de l'homme qui refuse de voir la vérité et qui trouve tous les moyens de dire que je suis libre. Remarquez bien, on revient toujours au même débat. Est-ce que Dieu m'a créé libre? Je suis libre, je suis chef chez moi. Mais alors, j'ai choisi par ma propre liberté d'ignorer Dieu. Romains 1,19 dit ceci, malgré la révélation, ils ont choisi d'ignorer le Dieu de la création pour adorer la création elle-même. Et Dieu les a fait quoi? Il les a livrés à quoi? Merci beaucoup. À leur passion déréglée de leur cœur, afin que homme avec homme et femme avec femme commencent à se dégrader. Ça a été écrit il y a 2000 ans. Hein? Si vous pensez que la notion d'homosexualité, la notion d'homoparentalité date de 1970, vous vous trompez. Ça existe depuis que l'homme existe. Mais comme nous sommes trop orgueilleux, nous pensons qu'on a inventé quelque chose, qu'on a découvert quelque chose avec le modernisme. On n'a rien découvert. L'homme est le même depuis qu'il existe. Les moyens technologiques ont changé, mais le cœur de l'homme est resté le même. Et le problème, c'est l'homme qui refuse de fléchir les genoux devant Dieu. C'est ça le vrai problème de nos vies. C'est ça le problème de ta vie, c'est ça le problème de ma vie. Tu peux prier comme tu veux. Si ton cœur ne change pas, tu vas passer ta journée à prier. Tu vas passer ta vie à jeûner. Non, il faut que tu sois capable de dire, Seigneur, le problème, c'est moi. Viens travailler. On l'a lu Romains 12:1. Le culte raisonnable, c'est quoi? C'est de s'offrir comme un sacrifice vivant. Pourquoi on dit sacrifice vivant? Je suis volontaire pour y aller. J'attends pas de mourir pour partir. Quand on amène le corps à la morgue, il n'est pas volontaire pour aller à la morgue. On a choisi pour lui. Mais quand je dis, Seigneur, je m'en vais voir le médecin, j'ai mal au cœur. C'est moi qui choisis, médecin, je suis d'accord que tu opères mon cœur. Je suis d'accord que tu me mets sous anesthésie. Je suis d'accord que je m'endorme. Je crois que tu vas me réveiller. Mais quand c'est avec Dieu, Le problème de la liberté, c'est qui? C'est moi. La Bible dit à toi et à moi, ne fais pas de cette liberté un prétexte pour faire quoi?
Non, non, lisez la parole. Vous êtes en train comme c'est moi qui est en train d'inventer. La Bible dit quoi? Ne faites pas cette liberté un prétexte pour faire quoi? Pour vivre selon la chair. Il y a des chrétiens dans l'église qui vivent encore selon la chair. Le pasteur a dit, je suis libre. Hé, mon âme a entendu ça. Tu es libre, mon âme. Va faire ce que tu veux. Réjouis-toi. Mange et meurs. Dieu t'a libéré. C'est comme ça que l'homme non régénéré pense. Et en passant, Paul écrit à qui? À des chrétiens. Hein? Il n'écrit pas à celui qui s'en va dans les mauvais quartiers de Montréal ou de Douala ou je ne sais pas d'où vous venez. Il écrit à des chrétiens en Galatie. Il dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour commencer à revenir sur l'esclavage de la chair. Et malheureusement, nous tous, nous tombons là-dedans. Il y en a qui pensent encore qu'ils sont bons. Qui est bon ici? Il y en a qui ont envie de lever la main. Ils ont juste honte. Ils ont juste peur. Le pire, c'est qu'il y en a qui pensent qu'ils sont bons. Que quand ils se tiennent devant Dieu, ils sont justes. Non, zéro. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que le cœur de l'homme est comment? Tortueux. Vous savez c'est quoi tortueux? Hein? C'est pas droit, c'est tordu, c'est crooked. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Par-dessus tout. Il ne parlait pas seulement de Noé et de ses ancêtres. Hein? Il parlait de ton cœur, de mon cœur, de son cœur, du cœur de mon mari, du cœur de ma femme, du cœur de mon boss. Le cœur de l'homme est tortueux. Et inexorablement, on l'a dit tantôt, tourné vers le mal. Imaginez un cœur qui est tortueux. Hein? Imaginons un cœur qui est tortueux. En passant dans un royaume, il y a un seul trône. Hein? Il n'y en a pas deux. Lui, le moi est assis sur le trône de ma vie. Et Dieu touche son cœur. Lui, il va juste pousser un peu Dieu. Ok, viens, assois-toi un peu ici, je te laisse un peu là. Mais moi, je reste là. Ok, tu veux un peu de place? Ok. Mais c'est mon trône, hein? Comme ça. On donne un peu de place. Beaucoup d'entre nous, on est comme ça dans nos vies. Assis sur le trône de nos vies. Alléluia, je te donne tout. Viens prendre, Seigneur. Mais prends un peu seulement. Hein? Si tu veux, on achète un plus gros trône. Tous les deux, on s'assoit dessus comme ça. Tout le monde va être content. Personne ne va se plaindre. Ok, ben Seigneur, je ne comprends pas. Ok, là, c'est bon, regarde, je t'ai donné un peu d'espace, mais comprends que j'ai déjà une fesse hors de mon trône. Ok, il faut que tu... Non. Peut-être que tu n'as jamais compris ça, que c'est ça le problème de ta vie. Hein? Tu vas demander au pasteur de prier pour toi. Tu vas demander 3 jours de jeûne à l'église. Tu vas aller faire un pèlerinage de 400 km sur tes genoux, à pied. Le problème n'est pas le pèlerinage. Tu vas juste user des chaussures. C'est peut-être bon pour ta face Facebook. Mais le trône est encore occupé. Ce n'est pas en marchant qu'on quitte son trône. Hein? Je vous dis. Ce n'est pas en faisant tout ce qu'on pense. Même quand tu pries, si tu ne sais pas ça qui fait que tu quittes ton trône. À un moment donné, tu dois dire, ok, Seigneur, viens. Parce que moi-même, je résiste. Moi, je voyais un film un jour, c'est quelqu'un qui amène un témoin à la barre pour témoigner. C'est la défense qui amène son propre témoin. Et le témoin refuse de répondre aux questions. Et l'avocat même de la défense qui a amené son propre témoin dit au juge, permets-moi, monsieur le juge, de le traiter comme un témoin hostile. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, moi-même je suis hostile à ce que tu dis. Traite-moi comme un témoin hostile. Pour que moi, parce que par moi-même, je ne suis pas capable de quitter ce trône. Parce que le chocolat m'appelle quand il faut jeûner. Parce que tu ne comprends pas, Seigneur. Le chocolat, c'est divin.
Tu ne comprends pas. Je ne peux pas travailler si je n'ai pas ma tasse de café. Ah, ok, il y en a qui commencent à se reconnaître. Ça fait qu'ils font seulement des jeûnes partiels. Quand on fait des jeûnes partiels, ça veut dire qu'on dit à l'autre Dieu qui s'appelle café, reste sur le trône, moi je vais régler le reste, mais toi tu es encore là. Et dès qu'il faut aller au centre de cure pour pouvoir maigrir un peu, on va dire arrête tout. C'est drôle comment ils vont être capables d'arrêter le café. Quand on va dire pour une opération, tu vas aller te faire opérer, on va dire bon, il faut être à jeun 24 heures pour être capable de passer le test. Les voilà même que docteur, est-ce que je peux faire 48 heures comme ça, on est sûr que ça marche? C'est pourquoi? C'est facile. Parce que c'est l'âme qui décide que je vais me priver parce que je pense que je vais être meilleur encore plus tard. L'âme est volontaire. Quand on jeûne pour Dieu, on ne jeûne pas pour moi, on jeûne pour Dieu. Voilà donc un cœur qui est libre. On dit à un cœur rebelle, tu es libre. Quand vous dites à un rebelle qu'il est libre, qu'est-ce qu'il fait? Il est content, non? Il dit, ok. Toi-même, Seigneur, tu as dit que je suis libre. Si je pêche, c'est pour que ta grâce se manifeste. Si je suis malade, c'est pour que tu glorifies ton nom dans les guérisons que tu vas faire. C'est pas vrai? Moi, je suis libre. Maintenant, fais juste ce que tu as à faire pour que ton nom soit glorifié. Mais moi, je vais vivre ma vie comme je veux. Tu m'as fait libre. Et Paul dit ceci dans Galates, toujours le même chapitre 5. Qu'est-ce qui se passe? Si vous n'êtes pas conduit par l'esprit, vous n'êtes sous la loi, les œuvres de la nature humaine sont maintenant quoi? Vous voulez qu'on lise un peu? On va lire. On va lire ceux qui sont... On écrit à des chrétiens ici, hein? On est d'accord? Vous êtes d'accord? Ok, on va lire. Verset 19 du chapitre 5. Les œuvres de qui? De la chair. Peut-être tu ne voudras pas souligner maintenant, mais quand tu vas arriver à la maison, souligne ce qui te concerne. OK? Voici les œuvres de la chair. L'adultère. Il y a des gens qui sont adultérins encore dans la maison de Dieu. On ne parle même pas encore de l'adultère dans sa pensée, on parle de ceux qui vivent vraiment même l'adultère physique, là. On n'est même pas dans le processus encore, on est déjà à la conclusion. L'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie. Il y en a qui vont encore chez le marabout. Ils prennent que Jésus, ils pensent que Jésus c'est un marabout. Que le marabout de Jésus, le witchcraft, le sorcerer, les haines. Vous savez combien de haines et de querelles il y a dans l'Église, dans le corps de Christ? Je ne parle pas dans la rue, hein? Je parle dans le corps de Christ. Les haines, les querelles, les jalousies. Pasteur, tu as nommé lui le Méréga, est-ce que tu connais même sa vie? Moi, je chante même mieux que lui. José, comment ça se fait que lui, il chante, moi, je ne chante pas? Pendant que tout le monde se réjouit parce que Dieu a béni un frère et une soeur, tu es dans ton cœur en train d'attacher ton cœur devant Dieu. Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Lui, il vient d'arriver. Moi, ça fait 40 ans, je suis là. J'attends ma part. Vous savez qu'on est jaloux dans la maison de Dieu les uns des autres? Le frère témoigne, voilà, j'ai eu la promotion au travail. Toi, ça fait 2 ans que tu es au chômage. Tu n'arrives pas à te réjouir avec le frère. Ok, je parle d'autre chose. Ok, on continue. Les colères, hein? On s'insulte. Les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie. Les excès de table. C'est aussi dans la liste, hein? Donc, ça veut dire que l'excès de table, c'est une œuvre de la chair. Et il y en a tellement qui disent etc. Les choses semblables. Je vous préviens, comme je vous l'ai dit, ceux qui ont un tel comportement ne feront pas quoi? Donc, la question à la base va revenir à une chose. Pourquoi tu marches avec Dieu? C'est quoi l'objectif? Pourquoi tu vas à l'église? Dis-moi, pourquoi tu te lèves tôt le matin, le dimanche? Pourquoi tu y vas? Pourquoi tu dis même que tu es chrétien au travail? Ça sert à quoi? Est-ce que c'est pour mieux te positionner comme un martyr de la société? Est-ce que c'est pour attirer une sympathie?
Est-ce que c'est même de manière orgueilleuse qu'on le dit à nos collègues, moi je suis chrétien? Dis-moi, pourquoi vous marchez? Pourquoi tu marches avec Dieu? Dieu a fait sa part. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu à cette question pour vous-même. Pourquoi tu marches avec Dieu? Est-ce que vous avez répondu à cette question? S'il vous plaît, vous n'avez pas répondu à cette question-là, on a un gros problème. Hein? C'est quoi l'objectif? Puisqu'il faut avoir maintenant des objectifs et des KPI et tous les métriques qu'on doit avoir. C'est quoi l'objectif de ta marche avec Dieu? Il y en a qui marchent avec Dieu pour avoir le pouvoir. Il y en a qui marchent avec Dieu pour avoir la reconnaissance des hommes. Il y en a qui marchent avec Dieu parce qu'ils sont exclus partout. Au moins, c'est à l'église, quand je viens, les gens me saluent. Les gens me disent bonjour. Pourquoi tu marches avec Dieu? C'est quoi la base? Je ne peux pas répondre pour toi, je peux répondre pour moi. Mais j'espère que ta réponse va être ultimement, c'est pour être avec lui pour l'éternité. Parce que si c'est le cas, ben il a déjà mis les conditions pour y arriver. Bon, ok, on est calme ce matin, c'est pas grave. Oui, on lit ces passages et on dit, ah, c'est Paul qui écrit à des non-chrétiens. Bien sûr que non, ça parle de chacun d'entre nous. Vous savez, comme la Bible dit, il continue, hein, on pourrait lire, la parole de Dieu est quand même comme quoi? Comme un miroir. Quand tu te mires dans un texte comme une étude qu'on est en train de faire depuis, quel est le reflet que Dieu te donne sur toi-même? Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te parler. Arrête de taire, tu dis, ah, arrête, arrière de moi, Satan. Non, c'est Dieu qui te parle. Dieu te montre des choses. Pas pour te condamner. Mais pourquoi? Pour te sauver. Pour t'amener à la croix. Pour que tu changes. Ce n'est pas seulement dire, Seigneur, je m'excuse. Dieu n'a rien à faire avec les excuses. C'est de changer. La repentance. La repentance. La repentance n'est ni des excuses ni des remords. La repentance, c'est la repentance. La repentance veut dire, vous savez ce que veut dire ce mot-là en grec? Ça veut dire changer de direction. C'est ça que veut dire le mot repentance. C'est pas, oh, je m'excuse. Oh, non, ça ne veut pas dire ça. Le mot repentance veut dire changer de direction. Tu allais vers le nord et que Dieu au sud, tu changes de direction, tu vas au sud. Tu allais à l'ouest et que Dieu au nord, tu changes de direction de l'ouest vers le nord. Tu t'en vas où Dieu est, où Dieu demande. C'est ça la repentance. La repentance demande action. C'est pour ça qu'il y a une bataille. Il y en a qui vont pleurer toutes les larmes de leur corps. Je suis désolé Seigneur, je suis désolé Seigneur. Mais à la fin du Seigneur, tu comprends que moi, ça me dépasse. La religiosité, ça s'appelle la piété. C'est l'âme qui a compris qu'il pense qu'il peut tromper Dieu comme ça. Je te dis, tu peux tromper toi-même. Ton âme peut faire que toi-même, tu te séduis, que tu es dans la bonne voie. Ton âme peut t'amener à tromper même le pasteur et le leader et ton mari que tu es dans la bonne voie. Mais si tu écoutes la voix de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, il va te parler. Il va te dire, écoute mon frère, si tu as un problème avec les excès de table, moi je n'aime pas ça. Amen. Si tu as un problème avec, il ne fait que lister. Il finit en disant, ceux qui font ça n'hériteront pas. C'est un warning. C'est un avertissement. Il ne fait que mettre le doigt sur les bobos. Mais nous, on fait vite. On tourne vite la page. Ah non, moi, j'aime pas ce texte. Hein. Chérie, mais comment il peut écrire ça? Mais non, nous, on n'a plus ces problèmes-là maintenant. On prend le ciseau spirituel et on coupe ce verset-là de la Bible. On coupe. On dit, bon, mais moi, j'ai lu un passage sur Internet. Il y a quelqu'un qui a interprété ce texte-là en disant que c'est pour les païens. Ah, moi, j'aime cette interprétation-là. Voilà, moi, c'est elle que je choisis. Pasteur, toi, tu n'as pas compris. Va lire sur Internet, même eux, ils ont découvert que ce n'est pas pour nous. Et c'est comme ça que des fois, nos âmes nous trompent. C'est comme ça que notre âme nous trompe. On s'en va chercher l'interprétation qui nous arrange. Comme Internet, c'est une foire à garbage in, garbage out. On s'en va chercher le bon garbage qui nous correspond. Et on dit, voilà ma nourriture. Voilà. Hein? Est-ce qu'on doit faire la dîme? Est-ce qu'on n'a même pas le droit d'embrasser? Est-ce qu'on n'a même pas le droit de ceci? Est-ce qu'on n'a même pas le droit d'aller avec un homme et une femme? Oui, mais il y a plein de choses. Et on s'en va chercher l'interprétation qui nous arrange. Ça, c'est ton âme qui ne veut pas se soumettre. C'est ton âme qui est rebelle.
Moi, je vous dis, la Bible, vous savez, moi, je dis que je lisais l'histoire des martyrs. Vous savez combien ça a coûté? Laissez-moi vous dire une chose. Qui est capable de lire ici? Tout le monde est capable de lire? Amen. Oui? Vous lisez français, anglais, chinois, français? Vous savez ce que ça a coûté comme prix pour que cette Bible soit traduite dans une langue que vous et moi, on comprend? Il y a été un moment donné dans l'histoire où la Bible n'était écrite qu'en latin, où les religieux ont saisi ça et ont dit non, le peuple n'a pas le droit de comprendre ce qui est écrit. C'est nous qui allons leur dire comment comprendre. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la Bible? Et c'est comme ça qu'ils ont dit, non, tu n'as pas le droit, tu es un illettré. C'est ce qu'ils ont dit à Pierre et à Jean. Comment ceux qui ne sont même pas allés à l'école comprennent la loi? Le prix, le nombre, la quantité de sang qui a été versée pour que cette Bible soit en français sur vos genoux aujourd'hui, sur vos téléphones, allez lire l'histoire de l'Église. Des hommes, Wycliffe, qui ont été brûlés au bûcher. La première traduction. Vous pensez qu'on a rejeté Martin Luther, pourquoi? Parce qu'il a traduit la Bible en allemand, dans le langage du peuple. Et quand l'Église a eu peur en disant, là tout à coup, l'Église va comprendre que nous les prêtres, on est en train de dire n'importe quoi depuis. On s'enrichit aux dépens des personnes. Mais nous, on a ça en français de manière facile. On ne comprend pas le prix, on refuse de lire. On dit non, c'est une interprétation. Il y a trop de versions. Pourquoi il y a la seconde 21? Pourquoi il y a la semeur? Pourquoi il y a ceci? Ah, finalement, ce n'est pas ça qui est important. What? La rébellion. Vous êtes allé à l'école, vous avez étudié Shakespeare, vous avez étudié Molière, vous avez étudié Corneille, qui sont tous morts et enterrés. Vous êtes capable de réciter tous les contes d'Amadou Koumba. Mais vous n'êtes pas capable de lire la Bible, qui vient sauver votre âme. Vous avez lu des livres en physique, en mathématiques, en médecine, en tous les domaines où vous êtes allé pour passer un diplôme, pour avoir un bon travail, qui va mourir un jour avec vous. Mais ce qui va vous donner la vie, vous êtes en train de négocier sur Internet. Internet, donne-moi une interprétation que je vais aimer. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas, si vous faites des cours de médecine, pourquoi vous n'allez pas en médecine rebelle, en disant, moi je m'en vais passer mon diplôme de médecine sur Internet et je vais venir passer mon examen et on va me donner le diplôme. Personne ne va donner le diplôme. Je vous dis, et si je suis comme ça, je parle à mon âme, à moi-même. David a dit, oh mon âme, bénis l'Éternel. À un moment donné, il va y avoir un moment de ta vie, tu dois dire à mon âme, ton âme là, assieds-toi, Chita, assieds-toi. Laisse Dieu te travailler. Laisse Dieu te travailler. Moi, je vous dis, la Bible n'est pas tendre avec ton cœur et avec le mien. La Bible n'est pas tendre. Il y a un mot qui revient que nous évitons tous. La Bible dit que le moi doit mourir. Il n'a pas dit mettre dans une boîte. Il n'a pas dit mettre dans un cercueil. Il n'a pas dit cacher, anesthésier. Il n'a pas dit paralyser. Il a dit quoi? Mourir. Il faut que ton âme, il faut pas ton âme au sens où vous comprenez, mais il faut que le moi meure. Il faut que mon moi meure. Si mon moi ne meurt pas, je ne peux pas vivre. Si mon moi ne meurt pas, je ne peux pas vivre avec Dieu pour l'éternité. On aura plein de parodies de vie chrétienne, on aura des parodies d'église, des parodies de conversion. On va devenir religieux. Comme on a dit la semaine dernière, on va amener des gens à aller en enfer. On va les faire, on va battre chants et prêts. On va faire des tracts, on va faire des programmes radio. On va faire tout ce qu'on veut. On va dire aux gens, venez, nous on a la vérité. Mais en venant, sachez que vous allez en enfer 2 fois plus que nous. Mais nous, notre enfer, là, on ne va pas vous expliquer ça comme vous comprenez. La Bible dit que le moi doit mourir. La Bible dit qu'il faut crucifier la chair. Je sais, on chante ces chansons-là, hein? Mais on ne comprend même pas ce que ça veut dire. Voici notre destin. La croix,
Ce n'est pas un bijou. Moi, je n'ai pas de problème avec le gouvernement du Québec qui ne comprend plus les bijoux pour aller travailler. Je n'ai pas besoin de la croix autour de mon cou. Je n'ai pas besoin de la croix dans mes boucles d'oreilles. Je n'ai pas besoin de la croix tatouée sur mon corps. La croix doit être où? Dans mon cœur. Elle doit être dans mon cœur, avec mon cœur sur la croix. Pas à côté. Écoutez, je ne sais pas comment on nous prêche, je ne sais pas comment on nous enseigne, je ne sais pas comment on comprend la vie chrétienne. Si on ne meurt pas, on ne vit pas. Si on ne meurt pas, on ne vit pas. On ne peut pas avoir la vie de la chair et la vie de l'esprit en même temps. Non. On ne peut pas faire ça. La Bible parle de transformation. La Bible parle de brisement. Ce sont des mots qu'on ne prêche plus dans le christianisme moderne. Viens, Dieu t'aime, oh. Viens, Dieu va te bénir. Viens, Dieu va te donner ce que tu dis. Fais de l'Éternel tes désirs. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Et on chante. Et on chante. Et on commence à danser. Et on commence à tourner. Il agira. Qu'est-ce que le premier verset dit? Non. Fais de l'Éternel quoi? Oh oh. Moi, j'ai vite chanté ça, je suis allé directement à « Il me donnera les désirs de mon cœur ». Si vous ne comprenez pas ce chant-là, vous allez mal chanter. Hein? Le cœur non régénéré va dire « Yes !» On m'a dit que si je fais comme je joue à l'église, Dieu va me donner les désirs de mon cœur. Moi, je veux me marier, Seigneur. Moi, je veux une voiture. Moi, je veux aller au Canada. Moi, je veux... Ouh! Non, ça dit « Fais de l'Éternel ». Vous savez ce que ce chant veut dire? Ce chant veut dire que, dites-moi un peu, quand l'Éternel devient les délices de ton cœur, qu'est-ce que ton cœur désire? Non, on va ralentir un peu. Si tu fais de l'Éternel, quoi? Tes délices, on est d'accord? Vous me suivez jusque-là? Dis-moi un peu, qu'est-ce que ton cœur va désirer? Ce que Dieu aime, non? Ou est-ce que ça va désirer ce que Dieu déteste? Ok. Fais de l'Éternel tes délices. Ça dit à mon âme, les délices que tu dois avoir, ce n'est plus le plaisir de la chair. Ce n'est pas le prétexte de servir la chair. Moi maintenant, mes délices viennent de quoi? D'en haut. J'ai le cœur de Dieu. Jésus dit ceci, mon Père est d'accord avec moi. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que je fais sa volonté. Parce que je fais ce qu'il me demande de faire. Alors il répond à mes prières. Alors il me donne quand je fais quelque chose. Moi, quand je parle, je prie seulement pour que c'est juste pour vous enseigner. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Quand Lazare meurt, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si je lève même la bouche, je lève la voix, pardon, c'est seulement parce que vous avez besoin d'entendre quelque chose, mais moi, c'est déjà arrivé, c'est fini. C'est fini. Regardons quelques mystères de la Bible. Quand Jésus s'en va à la transfiguration, vous savez c'est quoi le mot la transfiguration? Qu'est-ce qui se passe? Il prend ses trois acolytes, Pierre, Jean et André, et il monte. Et là-bas, il croise qui? Élie et Moïse. Et ils ont un good time in the spirit over there. Et les voilà qui descendent. Et quand ils descendent, qu'est-ce que les 9 autres disciples étaient en train de faire? Non, ils ne dormaient pas. Oh, vous ne connaissez pas vos Bibles. Ils ne dormaient pas. On va voir. Si vous ne répondez pas, on ne part pas. Non. J'ai dit les 9 qui étaient en bas, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils faisaient quoi? Il n'y a personne qui dormait. Arrêtez, c'est vous qui dormiez. Est-ce qu'ils attendaient les autres en train de boire un café? Ils faisaient... Oh oh. Seigneur, aie pitié de nous. Ils regardaient qui? Avec une longue vue, ils étaient en train de voir ce qui passait au haut de la montagne. Moi, je dis, on ne parle pas. Et moi, je m'assois. Vous ne me trouvez pas ça là? Moi, je ne parle pas. Je ne parle... non, tell us. Find it.
Vous avez des concordances. Allez trouver le texte. Moi, je vous attends. Sur YouTube, on va voir que je suis assis. J'attends ma congrégation pour qu'elle trouve et réponde à la question. Honte à vous. Non, je ne peux pas répéter 15 fois la même question. Quand... Donnez-moi, je veux un contexte. Qu'est-ce qui se passait? Il priait pourquoi? Pour qu'il pleuve? Pour que la manne tombe? Pour que les poissons se multiplient? Si je vous demande maintenant de me sortir l'article 42 du Code pénal, vous allez me sortir ça en direct. Yeah, you guys are in trouble. Oh, pasteur, marche pour moi pour que j'avale. Non, ils sont tombés sur leur face. C'est la femme du pasteur qui passe, ça c'est le problème. Qu'est-ce qui se passe au pied de la montagne? Oh, they were trying to cast out a spirit. Thank you, they were trying to cast out a spirit. Ils étaient en train d'essayer de chasser un démon. Vous vous rappelez? C'est écrit là-dedans, n'est-ce pas? Oui. Ok, donne-leur la référence parce qu'ils sont en train... Luc 9, 20. Il y en a dans Matthieu, il y en a dans Luc, ça dans les 3 évangiles de... Ok, merci beaucoup. Ok, maintenant qu'on est en train de parler presque de la même chose, pendant que Jésus et les 3 sont en train d'avoir du fun là-bas en haut avec le Saint-Esprit, ils sont en train de se battre avec un démon. Et quand Jésus descend, qu'est-ce qu'il dit? Race de vipères. Hein? Vous n'êtes même pas capable de chasser un démon. Et Jésus doit intervenir. Vous me suivez toujours? Ok. Après, qu'est-ce qui se passe? Ils vont dire à Jésus, ok, Jésus, explique-nous là. Oui. Pourquoi nous, on n'est pas capable de ce démon-là? Qu'est-ce que Jésus a dit? Exactement. C'est un démon qui sort par le jeûne et la prière. C'est vrai? Moi, je vais vous poser la question. Puisque maintenant, j'amène où je voulais que vous soyez depuis 10 minutes. Est-ce que Jésus a jeûné avant de descendre? Mais comment ça se fait que s'il dit que c'est un démon qui ne sort que par le jeûne et la prière, lui n'a pas jeûné? Parce qu'il était Dieu? Parce qu'il est rempli de l'esprit? Il avait jeûné avant, 40 jours, il y a 3 ans. C'est parce que il fait ce que Dieu lui demande de faire. Il n'a plus besoin de certaines choses. Il est déjà dans la volonté parfaite de Dieu. Il est déjà préparé au combat. Nous, quand la bataille commence, on dit, bon, ok, ennemi, pardon, prends un café, donne-moi 2 minutes où je m'en vais chercher mon arme, je m'en vais faire mon temps de jeûne et de prière, puis on va se parler. Pourquoi on n'est pas préparé? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Fais de l'Éternel, il te donnera. Tu n'auras plus besoin de jeûner, hein? Tant que ça. Si Dieu commence à remplir ta vie, il sait que tes désirs, ce sont ses désirs. Il sait que ce qui lui plaît, c'est ce qui te plaît. Et vice-versa. On parle de transformation, on parle de brisement. Quand Paul dit, on aime chanter, on aime lire, qu'est-ce que Paul dit? Dans Galates 2:20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Je ne chante pas bien, mais ce n'est pas grave. C'est ça que ça chante? Ce n'est plus moi, mais nous on dit non, Seigneur, c'est moi qui vis en moi. Ce principe, Jean a dit ceci. Je vous donne des textes bibliques pour qu'au moins vous compreniez que ce que je dis est biblique, si vous doutez. Jean a dit ceci, il faut que je fasse quoi? Que je diminue, afin que quoi? Il grandisse, hein? Laissez-moi vous expliquer un principe. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois là. Cette bouteille ou ce verre a une capacité. C'est vrai? Oui? Vous êtes d'accord? 500 ml. Plus des poussières. Si je remplis cette bouteille, est-ce que j'ai une bouteille pleine ici là? Oui, presque. Admettons que, je ne sais pas, qu'est-ce que vous aimez boire? Dites-moi. De l'eau? Combien d'eau? 1 litre. Voilà. On veut du vin.
Hein? Puisqu'on a dit qu'il faut boire du vin, on a le droit de boire du vin. Voilà, la bouteille est pleine. Tu veux boire du vin. Tu fais comment pour boire du vin? Il faut faire quoi? Il faut d'abord ouvrir et après il faut faire quoi? Vider un peu l'eau. Pourquoi je vide? Ok, tout? Ok, parce que tu veux tout le vin. Ok, elle veut tout le vin. Ok, elle veut 500 millilitres de vin. On est d'accord? Je vide. Mais je vide pourquoi? Pour remplir. Mais maintenant, vous dites, si vous êtes déjà plein de vous-même, comment Dieu va vous remplir? Quand Jean dit il faut que je diminue, c'est pourquoi? C'est pour que lui, il me remplisse. Mais si moi, je suis déjà plein, full of myself, comme disent les Anglais, et ce n'est pas un bon mot quand on dit que you're full of yourself, ce n'est pas une belle expression. Hein? Si je suis déjà plein de moi-même, vous pensez que Dieu va rentrer où? Vous pensez que Dieu va aller acheter maintenant la bouteille de 2 litres pour mettre ça dedans? Non. Dieu dit, voilà ta capacité. Jean dit, il faut que je... Pour que... Si tu veux 10 millilitres de vin, ben, tu vides 10 millilitres d'eau. Ben, il va te remplir à 10 millilitres. Si tu veux 50 millilitres, tu vas vider 50 millilitres. Et lui, il va te remplir de 50 millilitres. Mais si tu veux être rempli de Dieu, il faut qu'il te vide. Et ton cœur va dire, non, mon ami, tu ne comprends pas. Ok, donne-lui juste 5 millilitres. On est amis, non? Donne-lui 10. C'est comme ça qu'on négocie avec nous-mêmes. Donne-lui un peu. La Bible dit, si je ne meurs pas, mourir veut dire quoi? Me vider de moi-même. C'est ça que veut dire mourir. Si je ne meurs pas, alors je ne peux pas vivre. Moi, je vous ai dit, avez-vous déjà prié à Dieu, Seigneur, il faut que je meure? Oh, ok. Oh, ok. Ça, ce n'est pas la première fois que je dis ça ici à l'église. Je vois qu'il y en a qui m'écoutent, mais qui ne pratiquent pas là. C'est vrai? Est-ce que j'ai déjà dit ça ici? Merci. Donc, vous avez écouté ça, vous n'êtes pas allé le mettre en pratique. C'est la chair. La chair ne veut pas mourir. Tu dis, Seigneur, I want to die. I want to die good. So that I can live. Si la graine ne tombe en terre et ne meurt pas, elle ne fera pas quoi? Ok. Il y en a qui veulent porter du fruit pour Dieu, mais qui ne veulent pas mourir. Ça, c'est l'homme. Il veut juste se vanter. Moi, j'ai ceci. Moi, j'ai cela. C'est le moi. Le problème qu'on a, laissez-moi vous dire, beaucoup dans l'Église n'ont pas le cœur régénéré. Ce sont des conversions intellectuelles, ce sont des conversions émotionnelles, ce sont des conversions de façade. Si ton cœur n'est pas régénéré, tu ne peux même pas comprendre ce que je suis en train de dire. Ça rentre dans une oreille, même si tu mets la main sur l'autre oreille, ça va sortir quand même. Si ton cœur n'est pas brisé, si mon cœur n'est pas brisé, Dieu ne peut rien faire avec. Même si je mets beaucoup de parfum. Même si je m'en vais prendre des cours de locution pour apprendre à comment parler en public, comment chanter, comment jouer au piano, que même l'orchestre symphonique de Montréal devra me recruter, devront se mettre à genoux. Même si tu fais tout ça, si tu n'es pas brisé, tu ne sers à rien à Dieu. À rien. Et je ne parle pas seulement d'être ceux qui sont devant. On n'a pas besoin d'être devant pour être brisé. Chacun d'entre nous, devant, derrière, en haut, en bas, à gauche, à droite, brisé. Il n'y a pas d'autre secret que ça, les amis. Il n'y a pas d'autre secret que ça. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont rebelles. Nos cœurs refusent de se laisser aller. On aime notre liberté. On aime être notre chef. On aime être celui qui décide. On est en train de faire un culte du moi. Me, myself and I. Et c'est drôle comment le monde nous aide là-dedans. Le monde nous aide. Le monde est dans le paraître. Le monde est dans le nonsense. Le monde est dans la mode. Le monde est dans le chic. Dieu n'a pas dit ne pas être chic, hein? Mais sois plein. La Bible dit que la beauté d'une femme, ce n'est pas dans les tresses, ce n'est pas dans les ornements, ce n'est pas dans le maquillage. C'est dans quoi? C'est dans le cœur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se maquiller. Je sais qu'il y a plein de gens qui me disent, oui, mais pasteur,
Ah, dans mon église, on ne se maquille pas. Moi, il y a des gens qui me posent, est-ce qu'on a le droit de porter le rouge à lèvres? Fais ce que tu veux. Ton cœur est où? Ah, est-ce que j'ai le droit de faire les rastas? Ah, parce qu'on m'a dit que c'est les cheveux des démons, on m'a dit que c'est les cheveux de ceci. Si ton cœur, c'est pas le problème. Le problème, c'est d'abord ton cœur. C'est d'abord et avant tout ton cœur. C'est qu'on essaie d'avoir les modèles du monde et on essaie de voir comment je peux négocier avec Dieu pour que ça rentre. En passant là, Dieu aime la beauté. Hein? Est-ce que vous voulez qu'on s'entende là? Dieu aime la beauté. La preuve, regardez-vous, il vous a fait beau et belle. Amen. Dieu aime. Dieu n'a rien contre les mannequins. Dieu n'a rien contre la beauté. Dieu n'a rien contre tout ça. C'est lui qui a créé la beauté. C'est lui qui a... Regardez comment la terre est belle. Amen. Dieu aime la beauté. Dieu est beau lui-même. Il n'est pas laid. Dieu est beau. Si j'étais capable de mettre ça pour un homme, il est beau. Dieu n'est pas contre le fait qu'une femme soit belle, qu'un homme soit beau. Mais il n'est pas venu sauver la beauté de l'homme et la beauté de la femme. Il est venu sauver des cœurs tortueux. Il est venu mourir à la croix pour ça. Mais nous, on dit on est libre. Je vais lire un dernier texte. J'en avais deux, j'ai même plus de temps. Si vous voulez qu'on garde ça pour la prochaine fois. 1 Pierre 2, 16 et 18. 16 et 17, j'ai dit 16 et 18, excusez-moi. Qu'est-ce que ça dit? Peux-tu te tenir debout et nous lire à haute voix pour que les autres entendent? 2 Pierre 1, 16 et 17. 1 Pierre, excusez-moi, je suis désolé, merci. 1 Pierre 2, 16 et 17. Soyez des hommes libres, sans faire de la liberté un voile pour couvrir la malfaisance. Soyez des esclaves de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Il y a une autre traduction qui va nous parler différemment. Allons-y. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Arrête-toi là, c'est bon. Je n'ai pas besoin de verset 17. Comme comportez-vous en homme libre. Homme ici, c'est homme et femme. Mais, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est ce que Pierre dit, la même chose qu'on a dans Galates 2 tout à l'heure. Il dit quoi? Ne faites pas de la liberté, quoi? Un voile pour qui couvre votre méchanceté. On a beaucoup d'ados, hein? Le problème des ados, c'est que quand ils pensent qu'ils sont libres, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et que personne ne saura parce qu'on leur a dit, tu es libre de faire ce que tu veux. C'est vrai ça? Est-ce qu'il y a quelques ados dans la salle? C'est vrai? Mais ce n'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit maintenant, vous devez avoir aiguisé suffisamment votre discernement entre le bien et le mal pour que vous soyez capable de prendre vos propres décisions. C'est ça que ça veut dire. Mais ne prenez pas la liberté. Ah, papa, tu avais dit que maintenant j'ai le droit, je peux faire ceci, ou maman, et là tout à coup je peux faire ceci, devenu cela. Mais tu m'as dit que j'étais libre. Je peux rentrer à l'heure que je veux maintenant. Ne faisons pas de notre liberté, quoi? Un prétexte, un voile pour couvrir notre méchanceté. Ah, on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi, j'ai le droit de faire. Il y en a qui sont en train de dire là dehors, Dieu est amour, Dieu pardonne tout. Oui, Dieu pardonne tout, il envoie en enfer aussi. Il juge. C'est vrai? Il juge. Il pardonne. Mais tu as refusé son pardon. Il pardonne. Je finis. Il faut que je finisse. Remarquez une chose. On est libre, c'est vrai, mais on a un problème. On a deux jours qui nous guettent. La religiosité et encore pire, le moi. Encore pire, le moi. Et croyons-le ou non, cela nous rend esclaves, pire qu'avant. Esclaves. Ils sont sournois.
Ne faisons pas de cette liberté un voile pour cacher notre carnalité, notre vie de chair. Je vais finir en disant ce texte. Vous pourrez prendre la référence si vous voulez. C'est 1 Corinthiens 6, 12. Méditons ce texte-là. Peut-être vos études bibliques pourraient en discuter. 1 Corinthiens 6, 12. Qu'est-ce que ça dit? Je vais le lire. Je vous dirai, je prenais la référence. Ça dit quoi? Tout m'est permis. Dis-le. Dis-le. Tout. Dis-le. Est-ce que tu peux manger la viande? Oui. Est-ce que tu peux manger le poisson? Oui. Est-ce que tu peux manger, je ne sais pas, est-ce que tu peux t'habiller et être belle? Oui. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Beaucoup de chrétiens se trompent sur cette phrase. J'ai le droit. Tu as le droit, ça ne veut pas dire que c'est utile. C'est le moi qui commence à rentrer dans « Ok, moi je veux tout ce que je veux, même ce qui est inutile. » Est-ce que tu peux manger du gras saturé? Dis, c'est oui ou c'est non? Oui, je peux manger du gras saturé, après nous en mangeons. Mais maintenant, ça ne m'est pas utile, je peux ne pas le manger. C'est vrai? Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, le gras saturé, c'est ce qui donne le goût à la viande. Moi, je préfère manger un bon steak bien juteux et mourir avec le sourire aux lèvres que de manger des pilules et des peanuts et des insectes qui n'ont pas ça. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas. Ça dit maintenant une deuxième fois. Tout m'est permis, mais... Peux-tu m'afficher ça, s'il te plaît, Eric, si tu es encore là derrière? Tout m'est permis, mais, dans ma traduction second 21, 1 Corinthiens 6, 12, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Ça veut dire que dans ma liberté, ma propre liberté peut devenir mon propre joug qui va me rendre comme un esclave. La liberté n'est pas un droit comme on pense. La liberté vient avec des responsabilités. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. J'espère que Dieu a parlé à quelques personnes depuis qu'on a commencé cette étude. On n'est plus esclave. Il nous a été racheté de notre esclavage. On est libre en Christ. Moi, je vous dis, moi j'entends des fois des personnes, est-ce qu'on a le droit de boire du vin? Est-ce qu'on a le droit de... On est tellement pris dans des choses qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Est-ce que je dois manger? Oui, mais tu ne peux pas faire d'excès de table. Est-ce que tu as le droit de boire? Oui, mais tu ne peux pas être un ivrogne. Est-ce que tu as le droit de faire ceci? Oui, mais il nous dit, les œuvres de la chair vont m'amener à l'excès, vont m'amener à mourir. À Dieu, ou pour Dieu. Pardon, pas pour Dieu, mourir et m'éloigner de Dieu. Arrêtez ces théologies de basse-cour où on est en train de faire comme si c'est ça qui est important. La parole dit, tout m'est permis. Si tu crois qu'on n'adore pas le samedi, et qu'on doit adorer tous les 7 jours de la semaine, Paul va dire aux Romains, c'est pas grave. Chacun le fait tant que tu le fais pour Dieu. Mais ne te laisse pas dominer par cette liberté qui va être pire encore. On va prier. Seigneur, nous nous tenons devant toi. Moi le premier, Seigneur. Que cette parole s'incruste davantage dans tous les coins et recoins de mon cœur tortueux, Seigneur. Toutes ces choses que mon propre cœur, me séduisant moi-même, Seigneur, m'amène à ne pas vouloir quitter certains trônes, certains aspects de ma vie, Seigneur. Père, je veux m'humilier devant toi. Ce n'est pas juste pour eux, c'est pour moi, c'est pour chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, je prie que tu nous aides, que ce message vienne nous saisir encore, Seigneur. Que la croix fasse son œuvre dans nos vies, que nous puissions diminuer dans tous les aspects de nos vies, afin que toi, tu grandisses, Seigneur. Père, je te bénis parce que même dans ce brisement, c'est par amour que tu le fais pour nous. C'est par souci que tu le fais pour nous. Tu as payé ta vie, Seigneur. Tu as tout donné afin qu'on puisse tout avoir. Et tu attends de nous qu'on te donne tout pour tout recevoir, Seigneur. Père, je prie, délivre-nous du moi. Délivre-nous, Seigneur, de ce tyran. On en parle à la troisième personne, mais on parle de chacun de nous, Seigneur.
nous en sommes encore responsables, Seigneur. Père, aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Saint-Esprit, la Bible dit que c'est ton ministère. Viens, Saint-Esprit, et fais ton œuvre dans nos cœurs. La parole dit, Saint-Esprit, que tu viendras nous confondre nos péchés. Tu viendras exposer nos péchés. Tu viendras exposer la tortuosité de notre cœur. Aide-nous à ne pas fermer notre oreille à la douce voix, à ta douce voix, Saint-Esprit. Aide-nous à ne pas écouter notre cœur dur et rebelle. Mais Seigneur, comme la parole dit, tu es comme un marteau. Ta parole est comme un marteau qui brise le rocher. Viens briser le rocher de nos cœurs, Seigneur. Seigneur, je te donne le droit sur ma vie. Parce que je sais que chacun doit donner le droit sur sa vie, Seigneur. Mais sur ma vie, Seigneur, que je meure afin de pouvoir vivre, Seigneur. Sur ma vie, Seigneur, viens et règne. Mon corps, mon âme, mon être te sont offerts, Seigneur du puissant. Fais ton œuvre, Seigneur. Et Seigneur, je prie que dans ta grâce abonde, Seigneur. Parce que des fois, je suis rebelle. Des fois, je retourne à mes vieux réflexes. Des fois, Seigneur du puissant, nous revenons encore à nos vieux amours, Seigneur de la chair. Aide-nous, Seigneur. Aide chacun de nous, Seigneur du puissant, à ce que ce message prenne racine. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Tu as dit, Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté, sans avoir arrosé, afin que la semence pousse, Père, que la semence de la vie de l'Esprit pousse dans nos vies, Seigneur, que les œuvres de la chair soient condamnées, afin que le fruit de l'Esprit soit manifeste, Seigneur. Père, aide-nous à ne pas être assis entre deux chaises, Père Tout-Puissant. Brise, Seigneur, les forteresses de la religiosité. Renverse les murailles de nos vies, Seigneur du puissant. Renverse tout cela, Seigneur. Je te dis oui, et nous te disons oui, Seigneur du puissant. Fais ton œuvre, Seigneur. On l'a chanté, on le dit, Seigneur, je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon âme, prends ma vie, Seigneur, et glorifie-toi. Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Père, je te bénis. Parce que malgré tous nos échecs, malgré tous nos défauts, malgré toute l'horreur de nos cœurs, tu es quand même mort pour nous en premier sur la croix. Je te dis merci parce que tu nous rappelles que ce message, que cette parole n'est pas une parole de condamnation, mais c'est une parole de rappel à toi, d'appel à la repentance, Père éternel. Oh Papa, nous nous repentons et nous changeons de voie, Seigneur. Enlève de nous les excuses hypocrites. Enlève de nous les remords charnels, Père éternel. Et que l'esprit de repentance nous saisisse, Père Tout-Puissant. Et que nos vies soient transformées. Père, je te bénis et je te rends grâce, Père Tout-Puissant. À toi l'honneur, à toi la louange et à toi la gloire. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Soyez bénis.